Manger ces crottes de nez, bon pour la santé. Le mucus nasal est sécrété par la muqueuse du nez. Il nous sert à humidifier et réchauffer en permanence l'air inspiré par le nez. Par ailleurs, il filtre les microparticules de l'air pour assurer que les poumons reçoivent de l'air pur. La production est importante puisque nous avalons près d'1 litre par jour. Aidé des poils des narines, le mucus constitue un excellent système de filtration et contribuerait à protéger les poumons des risques d'infection. Les crottes de nez sont le mélange de mucus avec les poussières de l'air. Il s'agit donc de mucus séchés. Elles sont le résultat d'un mécanisme de purification mis en place au bénéfice du corps. Elles contiennent 95 à 97% d'eau associée à des protéines, 1% de glycoprotéines ainsi que de lipides et des ions. Il va s'enrichir des poussières et tous les agents étrangers rencontrés. Donc nous comprenons bien qu'en fait le mucus plus ou moins riche en eau, finit par se dessécher et se durcit pour donner l'aspect de crotte de nez. Le mucus filtre les bactéries et poussières inhalées. Le reste du mucus s'écoule dans la gorge pour être digéré par l'estomac et en l'occurrence conservé dans l'organisme. Ce mucus va maintenir humide la muqueuse olfactive qui tapisse la cavité nasale et nous permet de sentir les odeurs. D'où les plaisirs des parfums variés, des fleurs ou des aliments. Notre système nasal est une climatisation pré-UV naturelle qui humidifie l'air. Plus l'environnement est pollué, plus le mucus nasal sera épais, noir et dense. En cas de grippe ou d'infection respiratoire, le mucus deviendra jaune ou blanc, témoignant de la présence importante de globules blancs visant à défendre l'organisme. Bien souvent d'ailleurs, celles-ci paraissent plus foncées chez les habitants des zones urbaines. Dû à la pollution. Certaines personnes ont l'habitude de manger leurs crottes de nez, elles sont atteintes de mucophagie. Cette pratique n'est pas dangereuse pour la santé, bien au contraire il semblerait qu'elle pourrait avoir un effet positif sur le système immunitaire. Le mucus contient des microbes, qui fabriquent un grand nombre d'anticorps luttant contre les inflammations. Selon des études, elles renforceraient le système immunitaire de celui qui les avale. Surtout chez les enfants. Généralement nous nous curons le nez lorsque nous nous ennuyons, nous sommes nerveux ou que ça gratte. Certains estimeront que ce sont des gestes disgracieux et impolis en public, mais le mucus nasal plus ou moins asséché, peut apporter des bienfaits à la santé. L'organisme en contact avec les germes est capable de se vacciner lui-même, en produisant des anticorps capables de neutraliser les antigènes face aux bactéries ou virus. C'est une des raisons pour lesquelles de nombreux chercheurs se battent pour éviter les vaccinations, chez les nouveau-nés et les enfants en bas âge pour leur laisser le temps de fabriquer leur propre défense et anticorps. Le mucus nasal qui sera absorbé ou bien rejeté sous forme de crotte de nez, semble bien avoir une fonction importante qui contribue à l'immunité naturelle et à protéger les poumons. Les glandes fabriquant le mucus nasal contiendraient comme toutes les glandes sous-muqueuses des voies aériennes supérieures, des protéines antioxydantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Les adultes, comme les enfants, devraient se fouiller les narines et en déguster la production. Voilà une théorie qui ne plairait pas à tout le monde, et pourtant, selon une recherche, les crottes de nez peuvent apporter beaucoup de bénéfices pour notre santé et notamment pour la protection des dents. Les sécrétions nasales contiennent des mucus qui forment une barrière contre les bactéries qui provoquent des caries. Suite à ces découvertes, les chercheurs envisagent de créer un mucus artificiel qui pourrait se consommer comme dentifrice,
de chewing-gum ou de bain de bouche. Nombre de personnes manquent de mucosité, du fait de l'âge, de la déshydratation, de chimiothérapie ou de maladies, ce qui ouvre la voie à certaines infections. Les chercheurs espèrent donc aider ces gens en les donnant un supplément en mucine. Ce procédé présenterait un avantage par rapport au traitement actuel, qui parfois pose problème. En effet, les phénomènes de résistance aux antibiotiques se font de plus en plus courants. Certaines souches bactériennes paraissent même insensibles à la totalité des médicaments proposés. À force de les utiliser, seuls les pathogènes qui tolèrent les molécules actives survivent et se reproduisent. Ainsi, c'est l'ensemble de la population qui n'est plus affectée. Un processus de sélection naturelle se développe. Les mucines sont connues pour ne pas tuer directement les bactéries, mais pour les désarmer. Même si quelques-unes d'entre elles trouvent une parade contre ces protéines, elles ne seront pas les seules à survivre et les phénomènes de résistance aux médicaments devraient être plus modérés. En cumulant cette action à d'autres thérapies, il serait possible de disposer de nouveaux moyens pour lutter contre des infections. Cependant, la santé dentaire n'est pas le seul bénéfice que l'on peut retirer de la consommation de ces crottes de nez. Il est prouvé scientifiquement que les mucosités présentes dans les sécrétions nasales offrent une défense efficace contre les infections respiratoires ou les ulcères d'estomac. La narine est un filtre où s'accumule une grande quantité de bactéries et quand ce mélange arrive dans les intestins, il active notre système immunitaire. Cependant, le curage de nez peut être dangereux, la présence de germes dans les narines combinée avec le grattage interne, peut provoquer des abrasions. Une fouille trop brutale peut provoquer de graves hémorragies nasales, car il n'y a pas moins de 5 artérioles dans chaque narine. On sait maintenant que si on est capable de surmonter le dégoût inculqué des crottes de nez et de prendre le risque d'un saignement nasal, le bénéfice reste positif. Manger ces crottes de nez sont bons pour les dents, l'estomac, ils agissent comme une auto-vaccination naturelle et sont bons pour les défenses immunitaires. Si l'idée vous venait d'explorer vos cavités nasales pour en extraire une délicieuse crotte de nez et la mettre dans la bouche, faites-le avec fierté. Merci de vous abonner et de mettre des pouces bleus. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.